Et seulement à partir de ce moment-là, tu peux venir sur le poste et sur tes différentes missions que tu as pu réaliser, tes expériences et tes formations. Comment te présenter de la meilleure manière possible à l'entretien d'embauche? Dans cette vidéo, on va voir ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire et je vais carrément te montrer un exemple. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu pourras l'adapter à ta situation et quasiment la copier-coller. Depuis 2019, mon job c'est d'accompagner les candidats comme toi à trouver un contrat le plus vite possible et dans les jours à venir, j'organise une masterclass exceptionnelle qui s'intitule Trouver son alternance en 30 jours. Tu peux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description, on va pas t'attendre donc fais-le maintenant. Et si tu recherches un stage ou un CDI, tu peux t'inscrire aussi. Ok, maintenant que ça c'est fait, on démarre direct. Quand on parle de présentation en entretien d'embauche, la plupart du temps les candidats récitent leur CV, disent simplement qu'ils ont eu telle formation, telles expériences, s'arrêtent là, ne rentrent pas dans le détail, ce qui laisse le recruteur un petit peu sur sa faim puisque si tu es en entretien, il a déjà connaissance de ton CV, donc forcément il sait déjà les infos que tu lui donnes à l'oral. Donc si je dis les choses autrement, ta présentation n'a aucun intérêt. À la place, je vais te proposer autre chose. Je vais donc maintenant te montrer bloc par bloc ce que tu dois faire et à la fin te faire une vraie simulation. Le premier point, c'est ton icebreaker. Qu'est-ce que c'est? Imaginons que tu aies un point qui t'embête et que tu veux pas que le recruteur aborde. Par exemple, un manque d'expérience, une reconnaissance travailleur handicapé, ça peut être un trou dans le CV, ça peut être énormément de choses comme ça. Il faut que tu l'amènes dès le départ en entretien. Pourquoi? Parce que le fait d'amener la chose dès le départ fait que tu vas avoir moins peur qu'il amène le sujet puisque tu l'auras amené toi-même et lui aura moins envie de te taquiner là-dessus parce qu'encore une fois, tu l'auras amené toi-même et donc ça montre que tu t'assumes. Ça pourrait par exemple donner quelque chose du style: bonjour, moi c'est Nicolas, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui et merci d'accueillir une personne qui a un trou d'1 an dans son CV parce que vous allez voir qu'en réalité, pendant cette année, j'ai fait énormément de choses et des choses qui peuvent servir pour le poste aujourd'hui. La deuxième chose, c'est de parler de ton ambition future. La plupart du temps, les candidats parlent de leur passé, de ce qu'ils ont fait, on s'en fout, parle de ton ambition future, c'est ça qui va choquer le recruteur dès le départ. Fais juste attention si tu recherches une alternance ou un CDI à ne pas dire que tu veux créer ta boîte dans les 6 mois parce qu'évidemment ça va faire peur à l'entreprise, mais donne plutôt un horizon à 5 ans, 10 ans ou 3 ans pour une alternance à la limite, pourquoi pas. Mais tu peux dire aussi que ton ambition c'est d'être chef de projet d'une équipe de 10 personnes dans la cybersécurité à horizon 5 ans par exemple, ça c'est très intéressant, ça montre ton ambition et le côté managérial que tu as envie d'avoir aussi dès le départ. Et surtout, se présenter comme ça, c'est inhabituel. La troisième chose, et là je vais te surprendre, c'est de parler de tes passions, de tes centres d'intérêt et de les amener d'une manière subtile. Pourquoi? Parce que le recruteur a lui aussi des passions, a lui aussi des centres d'intérêt et il n'y a rien de plus puissant que le feeling en entretien d'embauche pour que le recruteur se rappelle de toi après l'entretien et ait envie de te recruter. Parce qu'on parle beaucoup du savoir-faire, mais le savoir-être compte aussi énormément. Et le recruteur va se dire que si tu arrives à créer un feeling avec lui dans un entretien qui représente un enjeu important pour toi, tu vas réussir également à t'intégrer aux équipes derrière très facilement. Donc juste après avoir donné ton ambition, tu peux lui dire quelque chose du style: et je suis aussi passionné de sport individuel comme la course, la natation, de sport collectif comme le hockey sur glace ou le foot, je fais aussi beaucoup de randonnées, j'aime aussi beaucoup le développement personnel de manière générale, écouter des podcasts et lire. Ça c'est extrêmement puissant parce que si le recruteur aime la randonnée ou le hockey ou peu importe, t'es sûr et certain qu'il va venir te chercher là-dessus et qu'il va venir te poser des questions et ça c'est extrêmement positif. Et tu l'as vu ici, je t'ai pas parlé que de sport de manière générale, je suis rentré dans le détail, j'ai donné des exemples concrets, c'est ce qu'il faut que tu fasses aussi. Et seulement à partir de ce moment-là, tu peux venir sur le poste et sur tes différentes missions que tu as pu réaliser, tes expériences et tes formations. Mais ce que tu vas faire là, c'est que tu vas les survoler, tu vas pas entrer dans le détail à chaque fois. Et le point clé, c'est de faire des parallèles entre ce que tu as fait et ce qui est demandé dans l'offre d'emploi. Donc là, imaginons qu'on soit pour un poste de commercial, tu peux dire par exemple: concernant l'offre pour laquelle je suis devant vous, j'ai réalisé une expérience assez récente où j'ai pu faire de la prospection téléphonique pendant 3 mois. J'ai passé à peu près 80 appels par jour, ça a généré un chiffre d'affaires pour l'entreprise d'à peu près 25 000 euros. Ma dernière formation, c'est un bac+5 en tant que business developer que j'ai pu réaliser, que j'ai terminé aussi il y a quelques mois. Et donc voilà, j'ai vu qu'il y avait un vrai lien aujourd'hui par rapport à l'offre que vous proposez. Il y a une notion de prospection qui est très forte, pas que téléphonique. Et j'avais une question, d'ailleurs le CRM n'est pas spécifié dans votre offre. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Là, ce que j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai fait un parallèle entre les missions réalisées et leurs besoins. Donc, je mets vraiment le doigt sur leurs besoins, ce qui te positionne en posture d'apporteur de compétences et non en posture de demande. Et j'en profite dans la foulée pour leur poser une question et les amener dans l'entretien directement, puisque les questions, tu ne les poses pas qu'à la fin, tu les poses pendant tout l'entretien. Cette notion d'échange de questions est hyper importante parce que nos candidats d'élite aussi qu'on accompagne au quotidien font cette erreur. Il faut vraiment que tu poses une question dès que tu réponds à une question. Si le recruteur te pose 2 questions d'affilée, tu t'es planté. Donc si je te fais un exemple en one shot, ça donne ça. Bonjour, moi c'est Nicolas, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui et merci d'accueillir une personne qui a un trou d'1 an dans son CV parce qu'en réalité j'ai fait plein de choses pendant cette année et des choses qui vont servir à l'entreprise, on va en parler un petit peu plus tard. Moi, je suis quelqu'un qui aimerait manager des personnes d'ici 5 ans dans le domaine commercial, pourquoi pas être ingénieur d'affaires. Et je suis un grand passionné de hockey sur glace, de football, de randonnée, de course à pied, de développement personnel également. J'adore tout ce qui est dépassement de soi et atteinte d'objectifs.
Par rapport à votre besoin aujourd'hui, j'ai pu réaliser de la prospection par le passé, notamment de la prospection téléphonique, où j'ai pu transformer à peu près 25% des prospects en clients sur les 6 derniers mois d'expérience que j'ai pu faire, et ça a généré un chiffre d'affaires de 30 000 € à l'entreprise. J'ai vu que c'était une notion qui était hyper importante chez vous, cette notion justement de prospection, mais pas que commerciale. Et j'avais une première question à vous poser. Tout ce qui est CRM, c'est spécifié évidemment que vous en utilisez un, ce qui est normal, mais je ne sais pas lequel. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus et la manière dont vous gérez les prospects et votre portefeuille client aujourd'hui? Et là, le recruteur, il a la bouche sur la table. Je te laisse sur cette démonstration. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner parce que créer du contenu sur YouTube, c'est très chronophage. Et prends ta place pour la masterclass dans les jours à venir. Tu as vu déjà ce que je t'ai apporté là dans cette vidéo et sur la chaîne de manière générale. Alors imagine ce qu'il y aura dans ce cours exclusif. Inscris-toi et je te dis à très vite.